What's up guys, on est 3.5 weeks out de mon premier show pro Gold's Gym Classic. On est au Powerflex Montréal aujourd'hui. On va faire un workout de back. J'ai Nick qui est là pour me shooter. Fait que là on vient juste d'arriver. Je vais prendre mon petit snack de pré-workout, deux Rice Krispies Treats. J'ai mon pré qui est le pré HD essentiel, saveur de watermelon, comme ça ici, qui est ma préférée. Puis on va faire aussi le intra. Le intra, je mélange Carb HD, c'est de la cluster dextrine. Je trouve que c'est vraiment les carbs qui se digèrent le mieux. Puis on va mettre intra HD aussi, qui est des EAA avec un peu d'électrolyte puis du Pico2 dans le gros shaker pour l'intro workout. Fait que tous vos suppléments, je suis sponsor HD Muscle, vous pouvez m'encourager avec mon code Nico. Fait que on va faire ça puis on va commencer le workout. J'ai hâte d'essayer les machines. Bon, fait qu'on commence le workout pour de vrai. Je me suis échauffé un peu les épaules. Commencer pour un pull-down, celle-là. Il y a une machine un peu similaire au Atlantis où je m'entraîne. Fait qu'on va essayer de focus plus lower lats. C'est sûr que là, on est 3.5 weeks out. Je vais pas vous mentir, la prep, c'est là qu'on la sent. Moins d'énergie, mais c'est là qu'il faut justement pousser pareil. Fait que là, je peux vous dire, je viens juste de commencer le workout puis j'ai déjà la tête qui tourne un peu. Mais ça, des fois, juste de faire le premier exercice, il est tough. Mais quand tu es dans le workout, genre, on dirait d'avoir du sang dans ton muscle, d'avoir une pompe, ça débloque, puis tu oublies le feeling, puis tu pousses. Je suis avec un nouveau coach, Carl Wilkes, il a coaché Nick Walker l'an passé. Puis pourquoi je l'ai choisi? Parce que il coach beaucoup des gars classiques physiques, un peu comme moi, plus jeunes. Fait que je trouvais que j'étais un peu le type de personne avec qui il travaillait. Fait que première prep avec, à date, ça va très bien. Des choses un peu différentes niveau protocole. Mais vous allez voir aujourd'hui, je fais pas beaucoup de drop sets, de half reps, tout ça. Puis je fais moins de volume. Pourquoi? Parce qu'en prep, surtout à partir de 6 weeks out, tu as moins de récupération. Fait que justement, j'essaie juste d'avoir une qualité d'entraînement, de maintenir mon muscle, versus juste annihiler le muscle, puis après ça, t'as pas de récupération après, puis t'es sore pendant une semaine. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus qualité au lieu de quantité. Ouais. C'est quoi ton première fois que tu t'entraînes par semaine en prep? Ça change-tu ou non? Je te dirais, je suis un gars qui s'entraîne 5 à 6 fois semaine. J'aime ça m'entraîner. Mais en prep, des fois, tu vas avoir des rest days qui seront pas prévus. Fait que, admettons, tu vas juste te lever un matin, puis t'es super flat, t'as pas d'énergie, tu feel like shit. Ça sert à rien d'aller s'entraîner cette journée-là. Fait que ça se peut que mon coach me dise, OK, aujourd'hui, prends off de cardio, prends off de steps, prends off de gym. Fait que, je te dirais, je reste à 5 fois semaine, mais des fois, je vais juste faire 2 jours, puis il va y avoir un rest day qui va popper, puis là, ça me décale un peu. Fait que je te dirais, les rest days en prep, l'horaire est moins fixe. Tu es un peu nerveux, genre, à cause que tu t'en fais autre chose?
je te dirais pas que je suis nerveux, je suis plus excité. Parce que le calibre dans un pro show, tu peux être genre fucking bon puis terminer 3e call-out. Fait que mon but à moi, ça serait de faire un top 6, ça serait de faire un premier call-out. Mais dépendamment de qui show up, je peux finir 6e comme je peux finir 15e, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'en autant que j'arrive piqué à mon best, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est j'arrive full puis j'arrive sec. Je me dis pas, ah shit, j'étais vraiment trop flat, ah shit, il me manquait de la condition. Fait que si j'arrive juste bien piqué, pour moi, c'est une win. Puis après ça, le classement, ça dépend juste des juges puis de qui est là. Fait que là, il y a beaucoup de machines que j'ai jamais essayées. Fait que je découvre un peu en même temps que vous. Mais, tu sais, j'écoute juste des vidéos de bodybuilding, moi. Fait que, tu sais, c'est toutes des machines que j'ai vues sur Internet. Fait que, tu sais, je sais déjà comment ils marchent, là. Mais c'est hâte de pouvoir les essayer. Mon dernier show, j'étais en men's physique. J'étais 192 livres le matin du show. Puis là, mon weight cap classique physique, moi, c'est 204. Puis en ce moment, je te dirais, en matin, j'étais 207. Fait que je risque d'être pas mal proche du cap. Fait qu'un bon, tu sais, si je fais le weigh-in à 204, je vais être 12 livres de plus. Fait que Comme ça. 12 livres en 1 an, c'est quand même bon. Beaucoup, là. Ouais. Très bon. Mais c'est ça, là, matin, je suis 207. Puis je suis pas mal prêt, genre, en termes de conditions. Fait que je risque d'être pas mal autour de 204, là. Ouh. Puis une autre chose qui est hot à mon show, que je savais pas. Tu sais, moi, j'ai choisi un show fin août parce que c'est qu'est-ce qui fitait le mieux avec ma timeline. Mais Sam Paquin va faire mon show aussi, fait que je suis vraiment content. Je vais avoir un ami québécois backstage. Bon, ça, c'est Yeah. Tu sais, on s'entend, Sam Paquin, il est vraiment sur un autre niveau, là. Selon moi, il va gagner le show. Mais encore une fois, ça dépend qui est là, mais... Fait que ça va être hot de... Ça serait malade, là, s'il gagne. Ça serait hot de pouvoir me tenir avec le winner. Puis, cette année, qu'est-ce que je trouve qui est plus tough dans ma prep, c'est qu'en men's physique, dès que mes abdos et mon haut du corps étaient prêts en termes de conditions, ben la diète s'arrête, tu comprends? Mais là, cette année, j'ai vraiment poussé davantage pour avoir vraiment tous les glutes peeled, les glutes striés, ce que j'avais pas nécessairement par le passé, vu que je les cachais avec mes board shorts. Fait que j'ai vraiment poussé la diète. Mon coach m'a poussé un petit peu plus cette année. Fait que je le sens plus. C'est plus tough un peu. Mais je sais que c'est comme un passage obligé, puis que mes prochaines preps par la suite, ça va être plus facile de descendre à cette condition-là. Fait que là, on va faire une machine prime. L'avantage avec ces machines-là, c'est que tu peux, dépendamment de où tu mets les plates, tu peux ajuster la tension. Fait que ce soit plus lourd en bas ou plus lourd en haut du mouvement. Mais, check bien ici. On s'entend que si tu mets une plate ici, puis ici, ça s'annule. C'est comme si tu mettais une plate dans le milieu. Fait que des fois, je vois des gens mettre des plates en haut puis en bas. Tu sais directement que la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Les intra-carbs, ils commencent à pick up, là. Je commence à mieux me sentir. Donc, puis on va faire un petit physique update à la fin aussi. Ouais, j'ai hâte. C'est un bon set, ça. Avec les plates en fer, là, le petit bruit, là, c'est hardcore. Là. Ça serait le Armbrust Pro Gym au Colorado. C'est là que Phil Heath il s'est entraîné toute sa carrière. Brett Wilkin, Martin. Genre, ce gym-là, c'est OG, là.
Puis il y a d'avoir des bonnes machines. Puis moi, Phil Heath, c'est mon bodybuilder préféré. Fait que juste de s'entraîner là-bas, l'ambiance, ça va être folle. You know, genre, il y a des Olympiens qui ont été. Genre, Ouais, c'est ça. Puis comme j'ai tellement écouté des vidéos de Phil s'entraîner là, que genre, ça serait hot de m'entraîner là aussi. Là. Te mettre dans son monde. C'est comme Gold's Gym Venice. Si t'écoutes toutes les vidéos de Flex Wheeler s'entraîner là-bas, si t'entraînes là-bas, ça va être malade aussi. Mais ouais, moi, ça serait le Ambrose au Colorado. Yo, question. C'est quoi ton passe-temps? Que tu. You know, genre, il y a du monde qui c'est genre watch anime, play video games. Oh shit. C'est quoi ton passe-temps? Ah, Ça, c'est quand juste regarder des vidéos de bodybuilding. I'm boring as fuck. Genre, honnêtement, soit je travaille sur mon coaching, puis quand j'ai du temps à tuer, là, j'écoute des podcasts. J'écoute Bro Chat de Fouad ou il y a le nouveau podcast avec Nick Walker puis NDP. Ça, c'est bon aussi. J'écoute juste des trucs de bodybuilding. Surtout en prep comme ça, là. Reste focus. Genre, ton mind est 24/7 bodybuilding. Puis je sais que quand la prep va finir, puis je vais être off-season, j'écouterai aucune vidéo de bodybuilding pendant genre 3 mois, tu vois. Fait que c'est vraiment par phase. Bon, là, on va faire la machine à Dorian Yates. C'est des chaînes, comme sur un vélo. C'est sûr, hein? Mais ça se peut pas que je sois trop fat. Je comprends pas. OK. Verdict. Ça a pris genre 10 minutes à setup. Mais je le sens vraiment bien dans mes lats. Donc, ça fait un succès. T'es genre un acheteur compulsif quand t'es en prep. Ah ouais. Ouais, hein? C'est quoi, des souliers, genre? Ben là, cette prep-ci, de la crème de riz. Genre, toutes les Elevate, je les achète toutes. Puis je commande tout le temps, genre en paquet de 5 ou 10, là. Fait que je pense que je dois avoir genre 30 sacs de crème de riz chez nous. Bro. Ah, j'ai vu ta story, bro, c'est vrai. Ouais. J'étais genre temps. Mais l'an passé, c'était du linge de gym. J'avais acheté beaucoup de linge. Mais là, cette année, j'ai mes sponsors. Fait que, tu sais, ça aide à limiter les dégâts. Ah, puis, ben, cette prep-ci, je me suis acheté un nouveau char, mais au début de la prep. En plus, moi, quand j'étais plus jeune, là, j'étais tout le temps genre le plus petit de ma classe. Genre le plus maigre tout. Fait que j'étais habitué de pouvoir me faufiler un peu partout, genre.
Mais là, je suis rendu 200 livres secs, ça rentre plus pareil. Là. Ça va vraiment bien. Ça fait différent d'avoir des rails. Que, genre, tu sais, ça. C'est gros, genre, en ouais. C'est différent. C'est. Parce que, tu sais, d'habitude, t'es habitué que ton. Ça fait comme un arc de cercle avec ton coude. Mais là, c'est en ligne droite, fait que c'est un peu différent. Mais j'aime ça. On va juste faire 2 sets. Parce que là, je commence à redescendre un peu. Fait que je vais essayer l'autre grip pour le deuxième set. Le but, c'est de faire du upper middle back. Fait que, tu sais, si vous remarquez, j'ai fait 2 pull-down, 2 tirages horizontales, puis un exercice, le pull-over pour les lats encore. Fait que je te dirais, mes back workouts, ça tourne autour de ça, là, 5 exercices. Je dirais genre 3 must, genre, des absolument genre non négociables pour le dos, ça serait quoi? Genre 3 exercices. Je te dirais un single arm lat pull down pour aller chercher ton lats. Un chest supported T-bar row pour le upper back. Puis un autre tirage horizontal. Fait que ça soit du seated cable row ou une autre machine. Je trouve que ça serait vraiment les 3. Un truc pour le dos là, que les gens ils font pas beaucoup, c'est que le dos, quand tu l'entraînes, tu le vois pas. Fait que de vraiment regarder beaucoup de vidéos puis de comprendre comment les muscles ils travaillent, ça va vraiment aider quand tu fais tes exercices de dos. Par exemple, quand tu fais un lat pull down, de comprendre que tu fais pas juste tirer le poids, mais que c'est ton lat, les fibres du lat en bas qui vont aller tirer. Fait de comprendre comment chaque muscle fonctionne. Sur un chest supported T-bar row, comprendre que c'est plus tes trapèzes du haut qui fonctionnent versus juste tirer du poids. Ouais, fait que là on va faire des real delts. Je me suis changé juste pour qu'on voit les bras. On est flat maxing en ce moment, là, on est pas mal flat, mais c'est ce qu'il faut pour la condition. Petit truc qu'ils ont fait les face pulls, ok? Souvent les gens vont la gripper comme ça, mais il faut la gripper entre les 2 doigts, comme ça ici. Dans ça, quand tu vas venir tirer, tu essaies d'aller, ça j'appelle ça les 2 petites couilles, là. Tu essaies de les envoyer vers l'extérieur, comme ça ici. Fait que je vais augmenter un peu le poids. Comme ça ici. Puis tu gardes la tension. Le range of motion il est petit, ok? Puis comme ça ici, tu viens chercher vraiment tes rear delts. Ok. Là-dessus, j'aime ça faire du 3 x 20. Parce que si tu vas trop lourd, c'est tes trapèzes qui embarquent. Fait que high rep, un peu moins de poids. Puis c'est comme ça que tu développes des épaules comme Nico Thibault. Ok. Ok. Alright. Maintenant, le meilleur pour la fin, biceps. Même quand t'as pas de jus, là, tout le temps du jus pour les biceps. Ouais, souvent on me demande c'est quoi qui est différent avec mon coach cette année. Il y a moins de cheat, honnêtement. Je pense que j'ai eu un cheat meal dans toute ma prep.
C'est juste des clean refeeds, puis les refeeds sont moins agressifs aussi. Fait qu'au lieu de passer d'une journée à genre 2700 calories, puis de l'autre journée à 6000, ben c'est genre 2700 sur un base day, puis mon refeed va peut-être être 4000 calories. Fait que comme ça, j'ai moins de weight fluctuations. Mon poids, il monte moins, puis il redescend moins. Fait que overall, je trouve que c'est mieux parce que des fois, quand tu pognes genre 5 livres en une journée, puis là, ça te prend 3 jours à redescendre, ça peut mess with your head. Fait que je trouve ça plus hot. Faire un dernier set là-dessus. Finir avec un peu d'hammer curl, puis posing. Le monde va me juger, là, mais... Tu sais, en prep, t'as des cravings bizarres, là, mais je crave du Poké Monster. Oh, ouais. Il y a un Poké Monster juste à côté du gym, là. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Juste ça? Sinon, Genre, pas de sucré, genre? genre une Ben Jerry. Oh, ouais. Ou... Mais c'est fucké, genre en prep, t'as des cravings, là. Puis quand le show est terminé, tu iras même pas manger ça, genre. Ouais. Genre l'an passé, je cravais des sandwichs déjeuner du McDo, genre des Egg McMuffin. Je cravais ça toute la prep. J'en ai pas mangé un seul après le show parce que genre le craving était parti. En plus, bro, c'est dégueulasse, ces affaires-là. Je sais pas, mais genre tu craves des affaires bizarres, genre t'es comme une femme enceinte. On est sec, mais très flat. Sur le stage, à cause les lumières sont tellement bright que si t'es vraiment sec, tu vas paraître plus gros que si t'es juste blasting full. Parce que toutes tes cuts, toute ta séparation est plus deep. Fait que justement, t'as l'illusion de paraître plus gros. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Nice. Yes, gang! Fait on a terminé le workout. C'était ma première fois au Powerflex. J'ai adoré le gym, surtout pour le douche. C'est parfait qu'on ait fait le dos aujourd'hui parce que c'est là-dessus qu'il y avait le plus de nouvel équipement que j'ai jamais essayé. Fait que c'était... honnêtement, si vous êtes dans le coin à Montréal, je le conseille vraiment. Là, on a le post-workout. Fait que 2 scoops de protéines. J'ai de la Pro HD à la vanille qu'on va mettre dans le petit shake. Moi, je bois ça normal. On a un 100 g d'ananas puis un 75 g de crème de riz. Là, j'ai la Elevate Cheesecake. Fait qu'on va manger ça. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. 3.5 weeks out. On est allé poser, physique update, tout. Je suis super content. Fait que si vous voulez me supporter, vous pouvez utiliser mon code sur HD Muscle, code Nico. Puis sur ce, on se dit à la prochaine, la gang.